Woke, ça veut dire éveillé ou réveillé, et c'est une expression qui est utilisée depuis longtemps, notamment pour lutter contre l'injustice raciale. Cette expression, on l'a beaucoup entendue aux États-Unis, je crois que c'était en 2014, après les émeutes et avec le mouvement Black Lives Matter. Donc voilà, on a mis en avant l'idée qu'il fallait lutter contre l'injustice raciale. Et puis elle a pris de l'ampleur aussi même dans notre pays pour beaucoup d'autres luttes contre les injustices. Certains se moquent même maintenant et critiquent le mouvement woke comme étant un mouvement de censure important qui devient excessif. Voilà, donc il faut en parler un peu. D'abord, on doit, je pense, se réjouir de toutes les luttes contre l'injustice. Évidemment, ce qui s'est passé lors des émeutes aux États-Unis, et puis ce qui se passe malheureusement depuis trop longtemps dans beaucoup de pays, dans notre pays aussi, dans les églises aussi, eh bien, on doit être des partisans de la lutte contre l'injustice. Dans la Bible, on voit en fait que le peuple de Dieu est invité au sommet de protéger les plus faibles, notamment les veuves, les enfants, les étrangers, les pauvres. Et on voit que la première église va vivre ça, le soutien vis-à-vis des veuves notamment, les veuves de Jérusalem. Donc ça c'est beau, et on soutient toutes les luttes contre l'injustice, mais sans naïveté. Et le problème avec le mouvement, les militants woke, c'est que derrière cette philosophie, ce qui sous-tend cette philosophie, c'est plein de choses avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. Voilà, en tant que chrétien, il y a des penseurs postmodernes qui ont influencé cette lutte, ce mouvement, Derrida, Foucault. Et eux, ils veulent en fait détruire toutes les normes, parce que la norme, c'est toujours l'expression pour eux d'une supériorité d'un oppresseur. Donc toutes les normes et même toutes les distanciations, distinguer l'homme et la femme, c'est encore une fois affirmer l'autorité absolue de l'homme sur la femme, donc c'est pas bien, donc il faut qu'il y ait plus de distinction. Et on en arrive à des situations où c'est excessif, où par exemple on va dire ceux qui disent que l'obésité c'est pas bien aux États-Unis, eh ben ils sont du côté des oppresseurs. Et même si la science semble dire que l'obésité c'est mal, il ne faut pas écouter ça, il faut détruire les normes, il faut détruire les distanciations, les distinctions. Voilà. Donc ce mouvement va évidemment trop loin. Il nous amène aussi vers des idées ou des pensées non chrétiennes. Mais au départ, il veut lutter contre l'injustice. Donc il faut entrer en relation avec ces gens-là, leur dire qu'on est d'accord avec eux, il faut lutter contre les injustices, mais leur dire que pour nous, c'est Jésus qui va nous aider à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, et qui va nous aider à lutter contre les vraies injustices et contre les idéologies. Les vrais, on va les encourager, les fausses, on va les critiquer.